Voyez, soyez bienvenus à notre troisième audio. Nous sommes en train de parler sur Zaché. Je l'ai dit que Zaché est un homme qui était riche. D'abord, nourrir plus de 13 personnes dans ta maison sans préparer. En principe, il y a les gens comme ça, quand on vous dit que non, voilà, vous recevez des visiteurs qui viendront chez vous. Quand il n'y a pas de possibilité, on annonce. Et on se prépare. Quand il n'y a pas de possibilité, tu vas emprunter l'argent dans des connaissances et des familles pour bien accueillir les visiteurs. Mais cet homme n'a pas préparé. Il ne savait même pas de sa pensée que non, l'acte qu'il est en train de poser, il est en train de marquer Dieu dans sa vie. Monter sur un sycomore, dans sa taille, dans sa grandeur, on voit seulement Zaché un homme court, un homme court plutôt. Zaché était un homme de petite taille. Il a seulement monté sur un sycomore. Il voulait voir. Non, 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 non. Zaché n'était pas n'importe qui. Mon frère, Zaché était un homme grand. Il était un homme qui était connu. Il était célèbre. Il était un homme riche. Très riche. Oubliez la petite taille, mais je vous dis que Zaché était un homme riche qui avait beaucoup d'argent. Si c'était un pauvre, il ne pouvait même pas être en mesure de nourrir un grand nombre de gens comme ça sans se préparer. Un pauvre, quand on lui annonce la visite d'un grand nombre de gens, il se prépare. Il économise l'argent et il emprunte, il va même jusqu'à emprunter l'argent. Cet homme n'a pas préparé, il n'a même pas économisé, mais il avait l'argent, il était stable dans sa vie. Mais voir l'homme de petite taille monter sur un sycomore devant toute la communauté, devant ses collègues de travail qu'il avait connus, devant ses enfants qu'il avait connus, devant sa femme, devant les membres du quartier, devant tout le monde. Il monte sur un sycomore. Ça, c'est une façon de marquer le Seigneur. Il se donne entièrement. Il n'a pas fait ça pour plaire à quelqu'un, mais il a... Non, 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 non. J'ai beaucoup d'estime envers cet homme Zaché. Non, non, non. Ce n'est pas ce Zaché que vous prêchez de petite taille. Non, il n'était pas un souffrant. Zaché Zalagi Moutapacité. Il était un homme qui était béni. Très riche même. Bien aimé le Seigneur, croyez-vous seulement qu'il y a une personne qui dit que non, je prends la moitié de mes biens, je donne aux pauvres. Croyez-vous que non, un pauvre peut faire ça? Il dit bien, je prends la moitié de mes biens, je donne aux pauvres. Lui-même est pauvre, il peut faire ça. Quand il dit que non, je donne aux pauvres, ça signifie qu'il était un homme riche. Et il dit plus tard encore, il dit que non, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je le rends le quadruple. Et il a fait ça. Et croyez-vous qu'il n'avait pas d'argent? Tu n'as pas d'argent, tu vas prendre la moitié de biens, tu es un pauvre. Mais tu vas tomber. Tu n'as pas de possibilité. Tu prends maintenant ce que tu as confisqué, tu vas rendre le quadruple, tu vas tomber. Cet homme était riche. Mais l'acte qu'il a posé de monter sur un sycomore pour voir le Seigneur, c'est une façon de se donner, comme il peut ça. Croyez-vous seulement si c'était un gouverneur qui passait là-bas, Zaché allait le faire? Non. Il n'allait pas faire ça. C'était une façon de se donner comme il tire par exemple, comme il kaba, comme il bonza, comme il boit qui ça. Oh, Jesus Christ. La Bible dit, quand le Seigneur a passé, il a vu cet acte-là. Le Seigneur a dit, voilà, Zaché de descendre aujourd'hui, pas demain aujourd'hui. Il faut que je vienne chez toi à la maison, il faut que je mange chez toi. Il faut que j'arrive chez toi, il faut que je vienne chez toi. Tout de suite, ils sont allés se Zaché. La deuxième des choses, qu'est-ce que Zaché a fait? Il a servi le Seigneur. Comme je le disais, il a dépensé beaucoup d'argent pour nourrir plus de 13 personnes dans sa maison. Nous sommes maintenant dans le deuxième volet, volet de donner. Volet de faire quoi? Volet de donner à Dieu. La gloire de Dieu s'est levée sur Zaché puisqu'il vivait dans l'obscurité, dans les ténèbres. Il vivait dans l'ignorance. La présence du Seigneur, c'est la gloire dont on parle. La présence du Seigneur, c'est la lumière dont on parle. Est venue dans la vie de Zaché. La gloire de Dieu s'est élevée sur Zaché ce jour-là. Zaché n'a pas fait une prière, il n'a pas invité le Seigneur. Vous allez voir nulle part Zaché faire une prière. Non, Seigneur, viens chez moi, pardon, je vous en prie. Il a monté seulement, il s'est tué. Il est resté calme. Il n'a même pas demandé. Il n'a même pas, comment dirais-je, comme on dit, supplié le Seigneur, de supplier. Oh non, pardon. Viens chez moi aujourd'hui. Oh Seigneur, pardon. Non, 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 non. Il n'a pas fait ça. Il a seulement monté sur un sycomore. Il a gardé le calme et le silence. Il se tue. Les actes parlent plus que les paroles.
Quand le Seigneur dit que non, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, il n'y a aucune personne qui a demandé à Zachée de confesser. Le Seigneur, nulle part, vous allez voir, le Seigneur dit Zachée, prends tes biens, tu donnes la moitié aux pauvres, et quand tu as confisqué quelque chose, rends les quadruples. Nulle part. Aucune personne, ni le Seigneur, moi encore le disciple, il a fait ça au gré de sa volonté. On n'a même pas, le Seigneur a dit, voilà aujourd'hui, je peux dire quoi? Le salut est entré dans cette maison. C'est quoi? La gloire de Dieu s'est élevée sur toi. Sans jeûne de prière, sans supplication, sans s'agenouiller. Automatiquement, Zachée, il savait que le Seigneur est comme un train. S'il a besoin de voir le train, il doit se rendre au rail. Mais bien aimé le Seigneur, nous prions plus. Mais quand vous venez dans nos églises, vous allez voir les plus pauvres des gens, les démunis, les gens qui sont dépourvus les moyens, les gens qui souffrent plus, ils sont dans les églises, qui sont les gens qui remplissent nos églises. Ils sont les bienvenus, le Seigneur les aime comme ça. Mais la préoccupation, c'est pourquoi ces gens-là ne voient pas la gloire de Dieu dans leur vie? Puisque ce sont les mêmes personnes qui vont remplir le concert d'Alain Moloto, le concert de Franck Moulaja, les mêmes personnes qui vont remplir les concerts de la musique profane, ils sont là. Non. Ce sont les gens qui viennent dans l'église est en difficulté, ils n'aident pas l'église. Ils préfèrent prendre leur argent, donner aux comédiens, bénir les aventuriers, les farceurs, les gens qui sont derrière eux, les gens qui sont le bateau, je ne sais pas comment on les appelle. C'est pourquoi on n'a plus de pauvres dans nos églises aujourd'hui, puisque les gens ne veulent pas se placer dans des conditions où ils doivent voir la gloire de Dieu s'élever dans leur vie. Je répète encore, mes bien-aimés dans le Seigneur, la gloire de Dieu s'élève sur ta maison, sur ta vie, ce n'est pas un slogan. Ce sont des principes qu'on doit observer et appliquer à la lettre, et tu n'as pas besoin de fournir un effort pour vivre cela. Quand Zachée a tout donné, quand il a eu l'engagement de donner aux pauvres, c'est ça, donner, c'est donner et donner, le Seigneur a dit, le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré dans ta vie aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Il n'a pas demandé ça. Il n'a nulle part, vous allez voir, il a demandé le salut, il a demandé, le Seigneur dit, voilà, que la gloire de Dieu s'élève sur toi. Il n'a pas demandé, Zachée n'a pas demandé que la gloire de Dieu s'élève dans sa vie. C'est vrai, être invité à voir Jésus dans sa maison, c'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu qui s'élève sur une vie d'une personne. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais, nulle part, vous allez voir qu'il a fait des supplications, il est allé gêner, il est allé à Mangengue. Nous rendons les choses compliquées nous-mêmes, bien-aimés du Seigneur. La vie est simple. La vie est comme une racine. Quand on te donne une semence, ou bien une racine, pour aller semer, la première des choses, tu dois observer la loi de la semence. Quand vous observez la loi de la semence et vous semez dans la période, la saison qui est convenable, vous semez dans un environnement, dans une zone qui peut facilement produire, vous allez remarquer que non, tu n'as pas besoin de faire les efforts pour aller prier et voir que ta semence doit germer. La semence, c'est une loi qu'on doit respecter. La loi de... Quand tu respectes la loi de la semence, vous prenez une semence et vous placez sous le sol et vous mettez de la moisture sur la fleur et vous exposez ça à l'oxygène et au rayon soleil. Vous allez voir que non, tu n'as pas besoin d'un effort pour que ça puisse germer, ça puisse produire. C'est automatiquement. Quand tu vas passer une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, tu vas voir que non, ça va pousser librement, sans effort, sans ta présence, sans tes efforts. Pourquoi? Puisque tu as respecté les lois. Le deuxième exemple que nous allons parler sur, comment dirais-je, Marie de Magdala, la prostituée. La Bible dit, le Seigneur était invité quelque part dans la maison d'un pharisien. Il était invité là-bas et on lui a servi
À la table, on a vu Marie, la prostituée, la personne qui était rejetée par tout le monde, que les gens repoussaient, que les gens dédaignaient. Elle est venue vers le Seigneur. La Bible dit, quand elle a vu le Seigneur, la Bible dit, elle s'est effondrée en larmes. Oh Jésus, que le Seigneur aide quelqu'un à comprendre ce message. Oh Seigneur, aide quelqu'un à comprendre ce message. Oh Jésus. Elle s'est effondrée en larmes. Elle s'est commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer, elle a commencé à pleurer, elle a commencé à pleurer ses péchés. Personne lui a demandé de confesser les péchés. Elle n'a pas confessé. Le Seigneur lui a pardonné les péchés qu'il n'a pas confessé. Nulle part, vous allez voir que non, Marie a commencé à confesser les péchés. Non. On pardonne à la personne qui confesse. Je me pose la question, quand le Seigneur dit que tes péchés sont pardonnés, comment on doit pardonner une personne qui n'a pas confessé, qui n'a pas demandé pardon? Marie n'a pas demandé le Seigneur pardonne-moi. Elle a commencé seulement à pleurer. Elle a commencé à pleurer. C'est-à-dire quoi? La repentance intérieure. C'est donner à Dieu. Comme il peut, elle a compris que non, je dois changer ma façon de vivre. Je dois me repentir. Je dois changer ma façon de voir les choses. Je ne veux plus cette vie-là. De la position, je dois changer. Elle a donné sa vie en Jésus. Elle s'est donnée en Jésus. Elle s'est donnée en Jésus. Elle a donné sa vie en Jésus. Elle a admiré, le Seigneur l'a admiré. Quand le Seigneur l'a admiré, la Bible dit d'elle-même, je dis bien d'elle-même, au gré de sa volonté. D'elle-même, elle a pris les parfums de nard qui coûtaient beaucoup d'argent, qu'on devrait m'acheter une parcelle. Les gens qui disent que non, ça, on peut estimer ça pour un prix d'acheter une parcelle. Elle a brisé cela, elle a répandu sur les pieds du Seigneur. Vous allez comprendre ici, il y a deux actes. D'abord, elle s'est donnée, pleurait, suait et mouillait le Seigneur avec les larmes et souillait les pieds du Seigneur. Puisque Israël, c'était une nation qui est dans le désert, il y avait trop de poussière. C'était ça la coutume en Israël. Partout quand vous recevez un visiteur, on met, il y avait de l'eau à la porte, on lave ses pieds puisqu'ils sont dans le désert, on lave les pieds d'une personne puisqu'il y a trop de poussière là-bas. Trop de poussière, les gens qui... Donc, il y avait les poussières partout, les sandales, c'est le désert là-bas. La pluie est rare. La personne qui a reçu le Seigneur ne lui a pas lavé les pieds. Elle a mouillé ses larmes aux pieds du Seigneur. Elle a essuyé avec les cheveux. Et la Bible dit, après, elle a brisé les parfums de nard. Elle a répandu sur le pied du Seigneur. Oh, Seigneur de gloire. Et la gloire de Dieu s'est levée dans sa vie. La Bible dit, partout qu'on va prêcher l'évangile, on va parler d'elle. Nous sommes en train de parler d'elle. Qu'est-ce qu'elle a fait de spécial? Dis-moi là où Marie a prié. Dis-moi là où Marie a gêné. Dis-moi là où on a prophétisé sur Marie que non, que la gloire de Dieu se lève sur ta vie. Les actes comptent dans Dieu, les actes comptent plus que, comment dirais-je, les prophéties. Je ne suis pas ici en train de renier les prophéties ou bien de prières des jeunes. Non, j'aime les prophéties, j'aime les prières des jeunes, je les fais. Mais je suis aussi en train de parler en termes de contexte. L'ignorance que nous avons souvent dans l'Église, c'est que nous négligeons des petites choses qui devraient nous combler, qui devraient changer nos vies, que nous négligeons souvent. Vous allez vous rendre compte que elle a donné, elle a compris ses bases. Elle a donné, elle s'est donné, elle a donné le parfum de bon, le parfum de nard et la gloire de Dieu. Elle a vu la gloire de Dieu s'élever dans sa vie. Alléluia. Nous continuons avec les 4 modules. Merci.